Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, la stratégie culturelle que vous présentez est ambitieuse, la hausse des budgets est une satisfaction et comme vous l'aviez fait lors de la dernière commission thématique, le groupe Synergie tient à remercier la qualité et le travail de qualité réalisé par Myriam Picaud sous la présidence de David Kimmelfeld. Conduire une politique culturelle, c'est choisir une voie qui va permettre d'accompagner ses concitoyens et concitoyennes dans leur vie culturelle et leur rapport avec l'art. Opter des choix dans ce domaine est un véritable acte politique et une façon de donner un sens concret à des valeurs. La culture est un levier de développement territorial. Je souhaite rappeler ici qu'elle constitue un secteur économique majeur qui représente 2,3% du PIB et près de 635 000 emplois sur tout le territoire français. Sur le territoire métropolitain, on estime 20 000 le nombre de salariés travaillant au sein de la filière culturelle, 60 800 personnes exerçant une profession culturelle en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dire que c'est important. En tant que vice-président de la culture, Monsieur Van Stevendel, il vous revient la charge de l'équité territoriale culturelle. Je prendrai pour exemple la dotation de solidarité communautaire. Pourquoi ne travaillons-nous pas à des critères d'équité territoriale que vous prenez tant? En effet, à partir des conférences territoriales des maires, vous adressez comme message aux maires de toutes les communes qu'ils pourront adhérer, s'ils le souhaitent, à la politique culturelle de la métropole. Cette base du volontariat, sans critères clairs, ne paraît pas incitative et nous craignons que la culture ne soit pas saisie comme elle se devrait. Les communes qui n'ont pas, par exemple, d'agents territoriaux pour soutenir la mise en œuvre de cette politique, alors que la volonté est bien présente, pourraient être mises à mal. Nous devons avoir une ambition forte pour une généralisation de l'éducation artistique et culturelle à l'école, pour s'assurer que 100% des enfants de notre métropole puissent en bénéficier. Les arts et la culture sont une nécessité pour construire des valeurs communes et un puissant levier pour renforcer la cohésion sociale. La politique d'émancipation par l'art et la culture va plus loin et concerne tous les temps de la vie. Toutefois, sans artistes, pas de stratégie culturelle. La crise que le secteur traverse doit nous inciter à être au plus près des créateurs et des artistes. Aussi, nous proposons une réflexion prospective sur l'adaptation des politiques après-crise en faveur des artistes et nous revenons sur le rôle du conseiller métropolitain qui, à notre sens, peut trouver sa place et est une force de proposition dans cette articulation des politiques publiques et un secteur qui mérite toute notre attention, tant sur les critères que l'encadrement du budget. Nous ne pouvons qu'espérer la volonté présentée aujourd'hui qui propose un cadre stratégique et destiné à mettre en place des relations culturelles plus étroites et plus efficaces en ouvrant de nouvelles perspectives, en créant des synergies et en optimisant les avantages socio-économiques. Dans ce sens, le groupe Synergie encourage et soutient la valorisation, la création, la diffusion, la formation et les pratiques artistiques et culturelles pluridisciplinaires, et en particulier autour des domaines de compétences de la métropole de Lyon. Je compléterai mon propos dans la continuité de l'intervention de Marc Grivel en début de conseil. Vous communiquez sur le site web de la métropole dès ce matin sur les enveloppes supplémentaires pour la culture, alors que nous n'avons même pas délibéré. Alors que nous sommes à vos côtés sur cette stratégie, votre méthode de passage en force vient griser votre action. Je vous remercie.